Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite carte que j'ai réalisée ce matin dans les tons de rouge et doré. Une carte qui brille parce qu'on m'a demandé des cartes qui brillent pour Noël. Donc, ouais, elle est toute entièrement rouge. Il n'y a que les cercles qui sont dorés ainsi que les petites herbes. Donc, c'est réalisé à partir d'un plioir à gaufrage 3D que j'ai colorisé légèrement. Et j'ai embossé aussi le petit nœud que vous voyez ici. Je l'ai embossé à chaud cette fois-ci avec une poudre à embosser blanche. Alors, aujourd'hui, je vais la réaliser non pas en rouge, mais en mystérieuse brume. C'est donc un papier bleu. Allez, c'est parti. On coupe. Donc, la base de la carte, ben, c'est toujours pareil. C'est un format de la moitié du A4 en fait. Je coupe à 14, 85. Voilà. Et je la plie à 10,5. Ça change pas. C'est toujours à peu près les mêmes dimensions. Et voilà, donc on a ici la base de notre carte. Ensuite, je prends du papier doré que je vais couper à 5 cm de moins que le papier bleu. Alors, dans ce sens, je vais couper à 10,5. Non, pas 10,5, 10,3. Et dans ce sens, je vais couper à 14,5. Ce morceau-là puisse s'intégrer parfaitement à la carte. Ensuite, je prends du papier blanc que je vais couper lui à 9,8 par, donc l'autre faisait 14,3, je vais mettre, allez, 13,8. Pour l'intégrer à la feuille dorée, comme ceci. Voilà pour le découpe. Je vais donc venir embosser ce papier blanc avec mon plioir à gaufrage 3D. Ce sont des écritures. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Donc voilà, je vais le passer dans la machine. Je le positionne de cette façon. Je le passe à la machine et je vous montre comment le coloriser. Voilà donc mon papier passé dans la Big Shot. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'il est embossé avec une police, avec la police d'écriture. Alors je vais passer maintenant à la colorisation. Je prends donc mon pad à sortir mon papier mystérieuse brume. Je prends une éponge. J'encre. Et j'y vais délicatement en tournant. Comme vous pouvez constater, hop, je pars du bord vers le centre. Pour pas qu'il y ait un gros patch, on va dire.
au milieu. Voilà un petit peu le rendu. Je fais un petit peu les bords. Je colorise un petit peu les bords pour que ce soit plus joli. Voilà donc le résultat. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On va fermer notre vasine. Je lui mettrai les doigts dedans. Et je vais déjà commencer à coller mes papiers sur ma base de cartes. Un petit peu de colle miracle. Si elle veut descendre. Ça. Bon, après au milieu, vous ne tracassez pas. On ne la verra plus. Dès qu'on aura collé à ma feuille, ma petite feuille embossée par-dessus. J'en colle mon papier qui est embossé. On met ceci. Et voilà, on a déjà notre base de carte. Ce que j'ai pas fait, je n'ai pas plié. J'appuie bien là pour bien plier ma carte. Et voilà. Le tour est joué. Ensuite, je vais découper. Hop. Je vais découper mes petits cerfs, mes petites décos, donc en papier doré. Alors, je prends ma machine. Je prends ma feuille dorée. Je vais donc les découper à l'aide du set de tampons Magie et Merveille qui était au catalogue de Noël cette année. Et donc, je vais utiliser ce cerf-là. Mais je ne vais pas le tamponner. Je vais uniquement le découper. Hop, on va découper un premier. Hop, et voici mon premier cerf. Je découpe une seconde. Vous voyez sur le côté, il n'y a pas de souci. Je fais le passage parce que des fois les reines ont un peu de mal à se découper. Alors je n'entends pas ces deux fois. Oui, je sais qu'il n'y a pas de souci. Voilà pour le deuxième. Ensuite, je découpe les feuillages. Hop, vous voyez, toujours avec mes petits poinçons de découpe. Hop. Je passe qu'une fois, parce que c'est pas facile. Je passe qu'une fois. Hop, je les récupère. Une. Voilà pour deux s'il veut bien venir. Hop. Mon pinceau. Et
faudrait que je me coupe un autre. Que je vais découper, que je vais découper, que je vais découper. Par ici, il ne rentre pas. Je vais donc prendre un autre morceau de partie de lait. Il y a un peu de chute. J'ai suffisamment de chute. Allez, celle-ci, ça sera parfait. Hop, j'ai pris la caméra avec. J'ai chaud. Pour un petit réglage. Voilà. Je vais poser. Je n'ai plus besoin. Voilà, je vais donc ensuite faire le tamponnage de mon petit nœud. Donc là, ça c'est un petit tamponnage à chaud et je vais vous montrer donc la technique. Je prends mon papier, je prends mon petit nœud que j'ai collé sur mon bloc acrylique. Alors, le petit nœud, il vient de ce lot belle courbe de Noël et c'est le petit nœud qui se trouve ici. Je prends de la Versamark, donc une encre transparente. Je l'applique sur mon petit papier bleu. Et comme vous voyez, ça fait juste une petite marque. Je vais rajouter là-dessus ma poudre embossée. Donc c'est une poudre embossée blanche qui va nous donner l'effet, qui va nous donner cet effet-là en fait. Donc j'y vais généreusement. Hop, n'ayez crainte. On va récupérer l'excédent. C'est pour ça que cette poudre embossée s'utilise pendant très très longtemps. Hop. Je referme le pot avant qu'il m'arrive un petit accident. Et là, vous allez voir opérer la magie. Alors, ça va faire un petit peu de bruit, je suis désolée. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre ce qui est déjà collé et en relief et celle que l'on n'a pas encore collée. Voilà. La magie a donc opéré une fois de plus. Et après, il reste qu'à découper, puisque pour cela, je n'ai pas de découpe, de taille de découpe. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà découpé mon autre petit nœud. Je l'ai donc pareil, embossé à chaud et découpé. Et je vais donc prendre ma carte. Je vais coller
mes serres, je ne sais pas comment on dit précisément. Voilà. Allez. Je ne mets pas trop de colle parce que sur ce papier, ça a tendance à glisser passablement. Voilà pour un. Couleur de la tête. Voilà pour mon deuxième. Ensuite, je vais coller mes petites branches avec mon petit nœud. Alors pour ça, je prépare ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je prépare ici mes petites herbes, mon petit feuillage, va-t-on dire, c'est plus élégant. Hop. Un petit peu comme ça. Je colle mon petit nœud et je coupe l'excédent avec des ciseaux. On arrange un petit peu. Le temps que ça colle. Que ça colle bien. Je vais préparer la petite étiquette qui se trouve ici. Donc, je reprends du papier bleu. Je vais le mettre là-dessus. Et je vais préparer mon petit message. Comme vous devez le voir ici, c'est nos vœux les plus chaleureux. Je vais donc le placer sur la machine. Je positionne ça. Et vous allez voir que je ne vais pas abîmer le petit nœud qui se trouve dessus. Je colle donc mon tampon là-dessus. Je prends mon encre Memento noire. Je tamponne. Et voilà. Mon petit papier pour éviter de coller de l'encre partout. Je prends ma perfo et je vais taper mon petit message. Hop. Je vais récupérer le festin. Je prends un morceau de papier doré. Vous allez voir la technique. Je
Je le coupe en deux. Donc voilà. Et je le colle pour coller le bleu au-dessus et faire croire que c'est une étiquette double. Et on appelle ça la technique du matage. Voilà pour eux. Et voilà pour deux. Et voilà le résultat. Je ne sais pas si vous voyez grand chose à la caméra. Je vais le coller directement sur ma carte. Hop, comme ceci. Ensuite, je reprends mon feuillage. Je coupe donc ces petits morceaux qui dépassent. Et je viens le coller comme ceci. Je mets suffisamment de colle pour bien coller le feuillage parce que il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui m'échappe. Et voilà. Oui. Ma petite carte est terminée. Ça a été rapide. Donc voilà, vous avez une petite carte sur un fond bleu et la même petite carte en rouge. Voilà, voilà, mais j'espère que cette petite démonstration vous a plu, vous avez donné envie d'en refaire une. Je suis à votre disposition si vous voulez en faire une. Je vous souhaite un bon dimanche, malgré un temps atroce, et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.